aujourd'hui c'est un jour très particulier parce que c'est la disparition d'un grand Vaishnav, Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur. Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur, pardon. Donc c'est expliqué que une phrase qu'il a dite à propos de Haridas Thakur, lorsqu'il glorifiait Haridas Thakur, mais qui s'applique aussi à tous les Vaishnavas en général et donc à lui-même aussi. Donc je vais la faire en anglais et ensuite je vais essayer de la traduire en français. He reasons ill, he who tells that the Vaishnavas die when they are living still in sound. The Vaishnavas die to live, and living try to spread the holy name around. Il raisonne faussement celui qui prétend que les Vaishnavas meurent, car ils vivent encore à travers le son. Les Vaishnavas meurent pour vivre et, en vivant, s'efforcent de répandre le saint nom. Donc, la base de l'enseignement Vaishnava, ce que révèle aussi Krishna dans la Bhagavad Gita, et ce qui est le centre des Védas, c'est le fait que nous sommes une âme spirituelle, éternelle, et qu'il existe le Seigneur suprême qui lui aussi est éternel. Et donc, notre fonction première, donc le dharma de l'âme, comme on l'expliquait à Rasaïla l'autre jour, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur, de retrouver notre relation avec le Seigneur. Parce que cette relation, elle est inscrite en nous-mêmes. C'est la nature de notre âme. Mais malheureusement, en ce moment, on a oublié qu'on est une âme spirituelle et on se prend pour le corps matériel. Donc on pense être un homme ou une femme, on pense être jeune ou vieux, on pense être riche ou pauvre, on pense être français ou américain ou indien. Et à cause de ça, le but de notre vie et ce qui nous intéresse, ce à quoi on est attaché, ce envers quoi on est attiré, c'est conditionné par cette fausse identité. Et donc, chez la Bhaktivinoda Thakur, on va faire un petit peu sa biographie, mais il a écrit beaucoup, un des apports qu'il a fait pour le fait de partager cette philosophie éternelle. Donc, il a même écrit un livre qui s'appelle Jaiva Dharma, donc la fonction éternelle du jiva, de l'être vivant. Et en plus de tous ces livres-là, il écrit beaucoup de chants. Et donc un de ces chants, c'est Jiv Jago. Donc je vais vous lire la traduction. Réveillez-vous, réveillez-vous, âmes endormies, s'écrie Gaura Chanda. Combien de temps allez-vous dormir sur les genoux de la sorcière Maya? Je veux te servir de tout mon cœur, disais-tu en venant en ce monde. Mais tu l'as oublié et te voilà maintenant sous l'emprise de l'ignorance. À seule fin de te sauver, je suis descendu en ce monde. À part moi, qui est vraiment ton ami? J'ai amené le remède à la maladie de l'illusion. Ce Harinam Mahamantra, prends-le, je t'en conjure. Bhaktivinoda, tombant aux pieds du Seigneur, mendia ce Harinam Mantra et l'obtint. Donc ça c'est donc dans ce chant-là, Bhaktivinoda Thakur, il fait parler le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, parce que ce qui est venu s'expliquer dans les Védas, qu'on doit suivre l'enseignement, on doit suivre l'avatar du Seigneur qui vient dans chaque âge. Et c'est cet avatar-là qu'on doit suivre et on doit adorer comme lui le faisait. Et donc, dans notre âge, qu'on appelle l'âge de Kali, le Kali Yuga, l'avatar pour cet âge-là, c'est Chaitanya Mahaprabhu, qui est apparu il y a à peu près 500 ans dans une partie de l'Inde, au Bengale. Et donc, ce qu'a demandé Chaitanya Mahaprabhu de faire, ce qu'il nous a enseigné, c'est de chanter, comme Bhaktivinoda Thakur l'explique ici, le Harinam, le Mahamantra. Et la grande humilité des Vaishnavas, c'est que eux, ils se considèrent toujours comme déchus. C'est ça en fait. On reconnaît un Vaishnava, une des caractéristiques à laquelle on reconnaît un Vaishnava, c'est son humilité. Plus un Vaishnava il progresse, plus il devient humble. Et comment ça s'opère? C'est pas quelque chose de factice, c'est pas qu'il essaie de feindre l'humilité. Gurudev il explique comment ça se passe et c'est très intéressant. Il dit un Vaishnava, lorsqu'il progresse, petit à petit il entre en contact directement avec le Seigneur et ses associés. Et au contact du Seigneur et de ses associés, qui sont tellement qualifiés, qui sont tellement élevés,
c'est ça qui lui donne l'humilité. Parce qu'il se rend compte en comparaison de sa propre situation à lui. Et il se rend compte que oui, comparé à eux, comparé aux éternels associés du Seigneur, qui font pleinement leur service envers le couple divin, c'est sûr que moi, je suis rien du tout. Donc c'est de là que vient l'humilité d'un Vaishnav. C'est de son expérience du monde transcendantal. Et donc Bhaktivinoda Thakur, dans beaucoup de ses chants, il a cette attitude qui n'est pas feinte, encore une fois, il sent vraiment qu'il est extrêmement déchu. Même si c'est quelqu'un qui est très qualifié, lui aussi c'est un éternel associé du Seigneur, mais ils ont ce sentiment-là et ils écrivent dans ce sentiment-là pour que nous-mêmes, à notre niveau, on puisse s'identifier à ces chants-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Vaishnavas, c'est des chants, c'est des poèmes où il demande le Seigneur de les aider, de leur conférer sa miséricorde, etc. Même s'ils l'ont déjà obtenu, même s'ils sont déjà conscients de la réalité éternelle et ils font même leur service éternel au Seigneur, ils rendent public ces chants-là et ils les distribuent pour que nous-mêmes, à notre niveau, on puisse s'identifier. Et donc Bhaktivinoda Thakur, c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans notre filiation spirituelle. Et un des grands apports de Bhaktivinoda Thakur, c'est qu'il a redoré le blason de cette philosophie éternelle. Parce que lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu, donc c'est il y a vraiment pas longtemps, il y a à peine 500 ans, donc c'était le Seigneur lui-même avec ses associés qui ont commencé ce mouvement de Sankirtan à demander à tout le monde de simplement chanter les noms du Seigneur et ainsi d'atteindre la perfection. Mais, puisque nous sommes dans l'âge de Kali, et comme il explique ici, il y a la sorcière Maya qui ensorcelle tout le monde, au bout de juste quelques centaines d'années, au bout de seulement 200 ans après, alors à ce moment-là, les enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu ont commencé à être interprétés, d'être mal interprétés. Des personnes se disaient être des Vaishnavas, se disaient suivre les enseignements de Mahaprabhu, mais en réalité, ils faisaient des déviations et ils essayaient juste d'avoir des disciples, d'avoir de l'argent, d'avoir des serviteurs, ou même pour beaucoup, et c'est à ça qu'on peut les reconnaître souvent, ils cherchaient à obtenir des femmes pour avoir des relations sexuelles illicites. Alors que c'est un des principes même de la philosophie de Mahaprabhu, c'est un de ces 4 piliers, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles illicites. Donc, c'est très facile pour un Vaishnav qui lit les Écritures et qui est bien informé, c'est très facile de voir qui est authentique et qui fait une déviation. Mais malheureusement, je raconterai une histoire en détail, mais malheureusement, souvent ces personnes-là, elles ont un certain charisme, et pour certains même, parce que c'est des yogis accomplis, ils peuvent même avoir certains pouvoirs mystiques. Et donc pour des gens qui ont peu de connaissances sur les shastras, sur les Védas, qui ne savent pas, qui ont peu de connaissances, encore une fois, ils peuvent se faire tricher par ce genre de personnes. Et donc un des services de Bhaktivinoda Thakur, ça a été de réexpliquer quels sont les réels enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'à cette époque-là, donc les gens qui se disaient être des Vaishnavas, en fait, ils causaient énormément de problèmes dans la société. Et donc tous les gens, lorsqu'ils entendaient parler de Chaitanya Mahaprabhu ou du Saint-Nom ou des Vaishnavas, ils disaient « Ah non, ils rejetaient. » Parce qu'ils disaient « Non, c'est des mauvaises personnes, c'est des troubles faits pour la société. » Donc, on va commencer au début. Pardon. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il a pris naissance en Inde en 1838. Ça fait vraiment pas longtemps. C'est moins de 2 siècles. Donc, il a pris naissance dans un village qui s'appelle Birnagar, dans le district de Nadia, dans le Bengale occidental actuellement. Son père était Ananda Chandra, et qui est descendé d'un grand dévot de Sri Nityananda. Et sa mère, c'était Jagan Mohini Devi. Et ses parents, ils étaient tous les deux issus d'une famille assez aisée. Donc c'est ce qu'on appelle les kayastas. Donc c'est soit des propriétaires terriens, des scribes, des comptables, des administrateurs ou des ministres qui sont considérés comme aisés dans la société. Donc son enfance, ça s'est déroulé dans la maison de son grand-père maternel, à Birnagar.
Et donc il a grandi dans une très grande opulence, beaucoup de facilités matérielles. Mais peu de temps après, lorsqu'il avait 11 ans, donc en 1849, il y a une succession d'événements catastrophiques qui se sont passés dans sa famille. Et donc ses 3 frères sont morts du choléra, et très peu de temps après, leur père aussi, Anandachandra, il a quitté son corps. Et donc un an après, donc en 1950, lorsqu'il avait 12 ans, il a été promis en mariage, lorsqu'il aurait 18 ans, il a été promis en mariage à une fille, comme ça se faisait à l'époque. C'était des mariages, parce que c'était des familles aisées, donc c'était des mariages arrangés. Et donc, en attendant de rencontrer son épouse, il a commencé à faire ses études. Et donc, un des apports de Bhaktivinoda Thakur, c'est qu'il a écrit beaucoup de livres. Et en fait, ça a commencé très très tôt, parce que du coup, donc, il avait juste 11 ans, il y avait son oncle qui maîtrisait très bien l'anglais, qui a mis, donc, Bhaktivinoda Thakur, qui s'appelait à l'époque Kedarnath Datta, il a mis dans une école à Calcutta. Et du coup, son oncle, lui, il était dans les milieux littéraires, et il était rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Hindu Intelligentsia. Et donc Kedarnath, il avait juste 12 ans, mais il aidait déjà son oncle à choisir les articles à mettre dans ce livre-là. Il l'aidait en tant que co-rédacteur en chef. Et donc, en 1954, donc il avait juste 16 ans, il a commencé à apprendre le sanskrit dans une école qui s'appelait Vidya Vachaspati. Et un peu plus tard, il a commencé à fréquenter une école anglaise, et donc il a appris aussi l'anglais. Donc à l'âge de 18 ans, Kedarnath Datta, il est entré à l'université de Calcutta, et là il a commencé à écrire beaucoup en bengali et en anglais. Il a étudié beaucoup la littérature anglaise, et il a commencé aussi à enseigner un petit peu. Et entre 1857 et 1858, donc il avait entre 19 et 20 ans, il a composé une épopée en anglais qui s'intitule La Poriade, et qui décrive la vie de Porus, qui avait rencontré Alexandre le Grand. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement qualifié, il connaissait très bien l'histoire, etc. Et la théologie l'intéressait beaucoup. Mais à cette époque-là, encore une fois, puisque l'Inde était sous domination coloniale, sous la domination des Anglais, et donc la mode à l'époque pour les Indiens riches qui avaient accès du coup aux livres en anglais, qui avaient accès à la société anglaise, la mode c'était de rejeter du coup toutes les traditions védiques, de rejeter l'enseignement de l'Inde pour se concentrer plus sur ce que les Occidentaux proposaient. Et donc il a étudié le christianisme, et ça l'a vraiment beaucoup intéressé. Il a trouvé ça extrêmement intéressant. Plus que la philosophie des Védas. Et donc dans ces années-là aussi, donc là il avait 20 ans, il est revenu à son village de naissance, Birnagar, et il l'a trouvé complètement ruiné et désert. Il y a encore une épidémie de choléra qui avait dévasté une grande partie de la population, y compris la plupart de ses proches. Donc il est retourné à Calcutta avec les 2 seuls membres survivants de sa famille, qui étaient sa mère et sa grand-mère paternelle. Et, selon les dernières volontés de son grand-père, il a commencé à faire un pèlerinage, et il s'est rendu dans tous les monastères et tous les temples de l'état d'Orissa. Et donc, encore une fois, là il était très jeune, il avait juste 20 ans, mais il était déjà marié, il était déjà chef de famille. Et donc il a dû commencer à gagner sa vie pour maintenir sa famille. Mais très rapidement, donc, il n'a pas été intéressé par le fait de faire du commerce, le fait de faire des affaires, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait comme il le dit, il y avait une malhonnêteté nécessaire dans le monde du commerce. Et il a vu que tout le monde, en fait, était corrompu dans le monde du commerce. Donc lui, c'était quelqu'un de très droit, donc ça l'intéressait pas du tout. Donc, à la place, il a décidé de devenir enseignant. Et il a fait
plusieurs choses. Donc, il a créé une école, il a fondé une école d'éducation à l'anglais dans un petit village de l'Orissa. Peu de temps après, il s'est rendu à Puri, à Jagannath Puri. Il a passé le diplôme de professeur. Et il a obtenu un poste de professeur dans une école à Cuttack. Et ensuite, il est devenu directeur d'une école dans une autre ville, dans 2 villes différentes. Et son travail, tout le monde disait que c'était un travail vraiment dévoué, était extrêmement apprécié par toutes les personnes qu'il rencontrait. Et donc, en 1860, son premier fils, qu'il a appelé Ananda Prasad, ou Achyutananda, il a pris naissance, mais peu de temps après, malheureusement, sa femme, elle a décédé. Et un petit peu plus tard, il s'est remarié et il a épousé celle qu'on appelle Bhagavati Devi. Ensuite, suite à son pèlerinage, il a publié un livre en anglais qui décrivait tous les ashrams et tous les temples de l'état de l'Orissa qu'il avait visité précédemment. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on sait que plus tard, un de ses fils, ce sera Bimal Prasad, qui deviendra Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Et il a effectué le même service que son père. Il a cartographié tous les temples et tous les lieux de naissance des Vaishnavas. Et c'est pour ça quand on lit certains livres qui décrivent, que ce soit Vrajmandal ou que ce soit aussi le Bengale, le Navatrip, etc., très souvent il y a des indications par rapport à des chemins de fer, à des voies de chemin de fer, comment faire pour accéder à tel endroit. Et ça, en fait, c'est son fils, c'est Bhaktisiddhanta Prabhupada, qui a fait le chemin, qui, comme son père, il a essayé de retrouver tous les lieux saints, il a essayé de retrouver tous les temples et d'expliquer comment y aller pour nous donner la possibilité de visiter tous ces endroits-là. Et donc, lorsqu'il était donc dans ces années-là, dans la vingtaine encore, lorsqu'il était à son poste de directeur, là, il a commencé à sérieusement se pencher sur ce qu'étaient des sectes, sur ce qu'étaient des déviations du mouvement de Sankirtan, qui se réclamaient du mouvement de Sankirtan, et il en a classé 13 du coup, il en a listé 13, qui étaient soi-disant des Vaishnavas, des Gaudiya Vaishnavas, mais qu'en fait ne suivaient pas les enseignements de Mahaprabhu. Et donc en commençant à étudier ces sectes-là, et du coup le véritable enseignement de Chaitanya Mahaprabhu, comment il aurait dû être, là il a commencé à voir la véritable valeur, et il a été du coup moins intéressé par les autres fois qu'il avait pu voir, et il a redécouvert, c'est un divertissement du Seigneur évidemment, parce que c'est un associé éternel de Radha Krishna, mais il s'est reconnecté, c'était de cette manière-là qu'il s'est reconnecté au service de dévotion. Et donc à 23 ans, il a accepté un poste de magistrat adjoint au gouvernement du Bengale. On ne peut pas imaginer la qualification de Bhaktivinoda Thakur. Et donc, peu de temps après, là aussi, il a constaté la corruption de tous les employés gouvernementaux. Donc, il est devenu précepteur d'impôts. Donc il a fait beaucoup de choses, mais je vais skipper, mais il a vraiment fait beaucoup de choses en très peu de temps. Un peu de temps après, à 28 ans, en 1866, il a occupé le poste de greffier adjoint, ainsi que précepteur adjoint et de magistrat adjoint de Chhapra dans le Bihar. Et il parlait aussi, à cette époque-là, il a continué ses études, et il parlait aussi couramment le persan et l'ourdou. Et il a commencé à régler aussi avec succès des problèmes, des différends entre les producteurs de thé. Et il a aidé à obtenir une aide publique pour la construction d'une école d'enseignement des textes sacrés. Parce qu'il a commencé à voir l'importance, en fait, d'apporter la connaissance et pas juste d'instruire les gens, de leur apprendre comment parler l'anglais, etc., de leur donner une éducation formelle. Il a compris l'importance de distribuer la connaissance transcendantale. Et ensuite, il a été muté un peu plus tard à Purnia, où il a pris en charge le gouvernement et le département judiciaire. Et ensuite, en 1968, donc à 30 ans, il est devenu vice-magistrat à Dinajapur, dans le Bengale occidental, et c'était le plus haut rang du gouvernement pouvant être occupé par un Indien à cette époque-là, sous la domination coloniale. Donc même les dirigeants anglais, ils reconnaissaient que c'était quelqu'un d'extrêmement qualifié, que c'était le plus qualifié de toutes les personnes qu'ils avaient pu voir jusque-là. Et donc à cette époque-là, il a enfin pu se procurer
des exemplaires qui à l'époque étaient très rares, nous on s'en rend pas compte maintenant, mais c'était très très rare, du Srimad Bhagavatam, donc qui décrivent les divertissements de Krishna et de ses associés. Et ainsi, il a aussi obtenu une copie du Chaitanya Charitamrita, donc la biographie de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il l'a lu à plusieurs reprises. Et c'est là qu'il a vraiment continué, il a vraiment approfondi sa foi et qu'il s'est vraiment centré sur le service de dévotion. Et ensuite, il a publié un chant sur Chaitanya Mahaprabhu qui s'appelle Sachinandan Premalankara. Et donc à 31 ans, alors qu'il était magistrat adjoint du Bengale, il a fait un discours, il a prononcé un discours qu'il avait écrit sur le Srimad Bhagavatam à une grande assemblée, une grande congrégation d'éminents hommes de lettres et qui étaient venus de nombreuses régions de l'Inde et qui étaient même venus aussi d'Angleterre. Et ensuite, il a été muté, encore une fois, dans un autre endroit qui s'appelle Champalana. Et c'est à cette époque-là qu'il y a son deuxième fils, Radhika Prasad, qui est né. Et donc, dans cette ville-là, il s'est rendu compte que les gens locaux, ils adoraient un fantôme qui se trouvait dans un arbre banyan. Et pourquoi ils adoraient ce fantôme-là? C'est qu'il avait le pouvoir, ce fantôme, il avait le pouvoir d'influencer le juge local. Et du coup, la personne qui faisait l'adoration, elle obtenait ce qu'elle voulait du juge local. Elle obtenait le jugement qu'elle voulait du juge local. Et donc Bhaktivinoda Thakur, quand il a vu ça, c'est quelqu'un d'extrêmement droit, donc il s'est dit ça peut pas continuer, il faut faire quelque chose. Et donc Kedarnath Datta, donc Bhaktivinoda Thakur qui s'appelait encore Kedarnath Datta, il a demandé à un pandit local, un érudit local, d'aller sous l'arbre banyan et de lire le Srimad Bhagavatam sous l'arbre, de façon continue, jour et nuit. Et au bout d'un mois, l'arbre, tout seul, il s'est écrasé au sol, il s'est déraciné lui-même. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans ce village-là qui ont commencé à avoir foi du coup dans les enseignements du Srimad Bhagavatam grâce à cet événement-là. Et aussi, donc, de cette ville-là, il s'est rendu à Jagannath Puri, parce qu'évidemment, il est attiré par le Seigneur. Et on sait qu'à Jagannath Puri, il y a une forme très spéciale du Seigneur qui est le Seigneur Jagannath. Donc là, ensuite, on est en 1873, donc à 35 ans, donc près de la capitale de l'Orissa. Donc c'était dans la ville de Kamanala. Il y avait un mystique, un yogi, qui s'appelait Bishikeshan. Et donc ce mystique-là, il avait vraiment des pouvoirs très particuliers, c'est qu'il pouvait entrer dans le feu, et ça ne le brûlait pas. Et il s'asseyait en méditation dans le feu. Et il pouvait même faire apparaître du feu qui sortait de sa tête. Donc tous les gens locaux, c'est juste des pouvoirs mystiques, mais quand on voit ça, c'est quand même vachement impressionnant. Donc il y a toutes les personnes locales, elles l'adoraient, elles lui donnaient de l'argent, ils lui envoyaient même des esclaves, il faisait absolument tout ce qu'il voulait. Donc encore une fois, Kedarnath Datta, Bhaktivinoda Thakur, quand il a vu ça, il a dit non, c'est une déviation, il faut que j'arrête ça. Ah oui, et surtout, bon là, il y va fort, mais en même temps, il y avait personne pour le contredire. Donc cette personne-là, ce mystique-là, il avait deux acolytes, il les appelait Brahma et Shiva. Et lui-même, il se prétendait être Mahavishnu. Il demandait à ce que les gens l'appellent Mahavishnu. Donc ça, c'est une offense, évidemment, de se prendre pour le Seigneur suprême. Et donc, ensemble, ils disaient qu'ils faisaient la Trinité, qu'ils étaient le créateur, le mainteneur et le destructeur de l'univers, qui était décrit dans les Écritures saintes. Et donc, il était tellement influent, il était tellement impressionnant, qu'il y a même certains petits rois de l'Orissa qui étaient tombés sous sa coupe et qui l'adoraient aussi. Et qui ont financé la construction d'un temple pour lui, etc. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce mystique-là, Bishikeshan, il a commencé à déclarer et à faire courir la rumeur qu'il allait chasser les Britanniques hors de l'Inde. Et qu'il deviendrait lui-même le roi de l'Inde. Et donc, le problème, c'est qu'en entendant ça, les dirigeants locaux, les Britanniques, ils se sont dit, là, on a un problème, on a une révolte qui est en train de couver. Parce qu'il y avait des milliers de personnes qui suivaient cet homme-là. Et donc là, ils se sont dit, bon, on a un problème. Et du coup, ils savaient vers qui ils se sont tournés. La personne la plus qualifiée qu'ils connaissaient, qui était aussi un Indien, donc aurait pu régler ce problème-là, c'était Bhaktivinoda Thakur. Donc, ils l'ont considéré officiellement comme un révolutionnaire. Et
le gouverneur du district du Bengale, il a établi un mandat d'arrêt contre lui. Sauf que tout le monde avait tellement peur que lui, tout le monde avait tellement peur de lui que même la police locale, personne n'osait rien faire. Et donc, c'est Mr. Ravenshaw, qui était le commissaire du district de Lorissa. Il est allé voir Kedarnath Datta. Il a dit, s'il te plaît, il faut que toi, on sait que en plus tu es un juge, s'il te plaît, toi, il faut que tu traduises ce yogi en justice, Bishikeshan en justice. Et donc là, quand il allait le voir, le yogi, il a montré ses pouvoirs mystiques, il a montré le feu, etc. Et il a dit à Bhaktivinoda Thakur, il a menacé Bhaktivinoda Thakur, il a dit, tu devrais me laisser tranquille, sinon il y a de graves problèmes qui vont arriver dans ta vie. Il dit, tu devrais pas interférer. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, pas surpris le moins du monde, il a juste vu, il a vu, parce qu'il avait entendu parler de lui, mais en le voyant, il a dit, ok, c'est juste un yogi en fait, il a juste des pouvoirs mystiques, pas de problème du coup. Du coup, il lui a proposé, c'était sympa quand même, Bhaktivinoda Thakur, il lui a proposé de venir avec lui à Jagannath Puri, où il pourrait recevoir les bénédictions du Seigneur Jagannath, qui était le vrai Seigneur de l'univers. Et donc Bishikesha, évidemment, il a répondu, pourquoi devrais-je aller voir Jagannath? C'est juste un morceau de bois, et moi je suis le Seigneur suprême, réellement. Et donc là, Bhaktivinoda Thakur, en entendant ça, est devenu furieux parce que on sait que une chose que les Vaishnavas ne doivent jamais tolérer, c'est les insultes envers d'autres Vaishnavas et les insultes, les blasphèmes envers le Seigneur. Donc là, sur le champ, il l'a arrêté, il l'a amené à Puri, il l'a jeté en prison et il l'a fait garder par 30 gardes et 72 policiers. Et donc, Kedarnath Datta, il a décidé qu'il allait juger cet homme-là à Puri, à Jagannath Puri. Et donc le procès dura 18 jours, et pendant ces 18 jours-là, il y a des milliers de personnes qui se tenaient devant la porte du commissariat et qui faisaient pression pour libérer leur faux gourou, pour libérer ce yogi-là. Et donc le 6e jour du procès, Kadambini, qui était la fille de Bhaktivinoda Thakur, elle est tombée gravement malade et elle a failli mourir. Ça, c'était à cause des malédictions du yogi. Et donc, Kedarnath Datta, tout de suite, Bhaktivinoda Thakur, il a compris que c'était juste une malédiction, c'était juste ce yogi-là qui était la cause de ça. Et il l'a fait remarquer, il a dit, si nous devons tous mourir, alors mourrons tous. Mais il faut absolument arrêter cette personne-là. Si c'est le prix que ça va coûter, il faut le faire, parce qu'on ne doit pas laisser cette personne-là en liberté. Elle est trop dangereuse pour la société. Et le lendemain au tribunal, le lendemain de ça, le yogi l'a menacé, il a dit qu'il allait montrer encore plus de pouvoir mystique s'il ne le relâchait pas immédiatement. Et donc encore une fois, il a demandé à Kedarnath Datta, il a dit s'il te plaît relâche-moi immédiatement, sinon toi aussi tu vas vraiment souffrir. Bhaktivinoda Thakur évidemment, il n'a pas bronché. Et du coup, le dernier jour du procès, Bhaktivinoda Thakur, lui aussi il a été pris d'une très forte fièvre et il a souffert exactement comme sa fille avait souffert. Mais il a pas relâché, il a continué son jugement et à la fin, déterminé, il l'a déclaré coupable. Il l'a condamné à 18 mois de prison pour complot politique. Et donc, lorsque ce yogi il a été jeté en prison, comme quand on entre en prison, il a été rasé. Les gens ont rasé sa tête. Sauf que les yogis, en fait, c'est pour ça que nous les Vaishnavas, on n'a pas de cheveux, parce qu'on n'a pas besoin de pouvoir mystique. Mais les yogis, en fait, c'est pour ça qu'ils ont des dreadlocks et qu'ils gardent leurs cheveux très très longs. Ils ont tout leur pouvoir mystique dans leur chevelure. Et donc, au moment où ils ont coupé ses cheveux, il s'est effondré sur le sol. Parce ce yogi, il n'avait pas bu ni mangé pendant tout le procès, pendant ces 10 jours. Il se maintenait juste avec ses pouvoirs mystiques. Mais là, il n'avait plus aucun pouvoir mystique, donc il est tombé comme mort, évanoui. Et donc ils ont dû l'amener en prison sur un brancard parce qu'il ne pouvait même plus marcher. Pour Mahavishnu, c'est quand même c'est pas terrible. Et donc 3 mois plus tard, il a été transféré à la prison centrale de Midnapur. Et là, en fait, il a pris du poison et il s'est suicidé. Donc c'est bien la preuve que c'était pas du tout le Seigneur suprême, c'était pas du tout une incarnation, c'était juste quelqu'un qui voulait tricher tout le monde et qui voulait juste recevoir l'adoration.
Donc ça, il a fait beaucoup de choses, mais encore une fois, un des apports qu'il a fait, c'était vraiment de montrer qui sont des faux suiveurs de Chaitanya Mahaprabhu et quel est le vrai enseignement du Seigneur Chaitanya. Il a même envoyé dans 2 universités, dans une université aussi au Canada, un écrit en anglais sur les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, ensuite, il s'est établi à Jagannath Puri, et à Jagannath Puri, il a reçu, il avait déjà une vie très chargée, mais il a reçu aussi le poste de président de temple de Jagannath Puri. Et donc là, il a fait de nombreuses choses, vu il avait un certain pouvoir, du coup même au niveau politique, il a fait en sorte qu'il y ait une adoration quotidienne du Seigneur Jagannath, qui soit sûre, qui soit assurée, tous les jours que le Seigneur soit adoré. Et aussi, il a créé un petit espace dans le temple où tous les jours, le Srimad Bhagavatam devait être lu aussi. Et donc il y a un de ses fils aussi, qu'il a appelé Bimal Prashad, qui a pris naissance, qui deviendra le grand Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, qui a pris naissance. Et lorsque son fils avait juste 6 mois, comme ça va se passer cette semaine bientôt, il y a la cérémonie, il y a le festival du chariot de Jagannath, où le Seigneur Jagannath est sorti du temple et il est amené en procession dans toute la ville. Donc c'est un énorme festival où il y a des millions de personnes qui viennent. Et donc le char il est tiré par des centaines de personnes. Et il y a le roi de la ville qui balaye devant le char pour montrer l'humilité du roi et pour montrer qu'il est au service du Seigneur Jagannath. Et donc il y a toute cette procession qui avançait. Et à un moment, le chariot s'est arrêté net. Et les centaines de personnes, ils essayaient de tirer le chariot. Et ils n'arrivaient pas à le faire bouger de 1 cm. Et en fait, il s'est arrêté juste devant la maison de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et donc Bhaktivinoda Thakur, il a demandé à sa femme de sortir leur jeune enfant, Bimal Prashad, pour qu'il ait le darshan du Seigneur Jagannath. Et lorsque sa mère elle a sorti Bimal Prashad, à ce moment-là, il y a une guirlande qui s'est détachée de Jagannath et qui est tombée sur l'enfant, et qui a entouré l'enfant. Et donc, le chariot est resté comme ça pendant 3 jours, parce que c'est le Seigneur il aime aussi ses dévots, donc il aime prendre darshan de ses dévots. Et après 3 jours, le Seigneur a accepté d'être retiré, et là, mystiquement, tout le monde a pu continuer à pousser le chariot, à tirer le chariot. Et donc, ensuite, lorsqu'il avait 49 ans, donc en 1887, il a décidé de quitter son service au gouvernement et de plus s'absorber dans sa vie spirituelle. Et donc, il a voulu aller à Vrindavan pour le reste de ses jours. Mais une nuit, alors qu'il n'était pas encore parti du gouvernement, alors qu'il n'avait pas encore déménagé, il a eu un rêve dans lequel Chaitanya Mahaprabhu lui-même, le Seigneur, lui est apparu et lui a dit « Tu iras, c'est sûr, tu iras à Vrindavan, c'est certain, mais d'abord, tu as un service que tu dois rendre à Navadvip. » Et donc, Bhaktivinoda Thakur, et ensuite le Seigneur, il a disparu. Donc Bhaktivinoda Thakur, il s'est réveillé, et du coup, il a demandé auprès de son gouvernement une mutation pour être plus près de Navadvip, du coup. Et il y a des meilleurs postes qui lui ont été proposés, où il aurait été mieux payé et mieux considéré, mais il les a tous refusés, parce que lui, il voulait aller à Navadvip, parce qu'il avait reçu l'instruction du Seigneur suprême. Et donc, il est allé à Navadvip, et une nuit, alors qu'il était assis sur le toit de sa maison, parce qu'en Inde, souvent, les toits, ils sont plats, et on peut aller sur le toit. Il était assis sur le toit, il chantait son japa, il chantait le Saint-Nom. Il a vu, au loin, il a vu un arbre qui brillait d'une manière très spéciale. Donc le lendemain, il a commencé à faire des recherches, il a cherché des cartes, il a demandé aux gens locaux qu'est-ce que c'était que cet endroit-là. Et il s'est rendu compte en fait que c'était peut-être le lieu de naissance oublié du coup, de Chaitanya Mahaprabhu. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais si je me souviens bien, c'était un champ du coup, parce que c'était à l'abandon, mais il était couvert de plantes tulasi en fait. Et donc, il a demandé au Vaishnav qui était à cette époque-là considéré comme le Vaishnav le plus qualifié, qui était Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Et donc, il lui a demandé, parce que lui c'était une vraie autorité Vaishnav, il lui a demandé de venir sur place pour authentifier cet endroit. Et donc, à cette époque-là, comme on peut voir sur les photos, Jagannath Das Babaji Maharaj, il était tout courbé, il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Donc, il y avait des serviteurs qui le portaient sur un panier. Et donc, ils ont amené
chez Jagannadas Babaji Maharaj à cet endroit-là. Et Jagannadas Babaji Maharaj, quand il a vu cet endroit-là, il a sauté de son panier. Il a complètement oublié sa condition physique, il était pris d'une extase transcendantale et il a commencé à chanter les saints noms et à glorifier le Seigneur Mahaprabhu. Et donc, effectivement, les Vaishnavas se sont rendus compte que oui, c'était bel et bien le lieu de naissance, le lieu capite, le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, pour nous, lorsqu'on va en Inde, lorsqu'on fait des pèlerinages, c'est super simple. Tous les endroits, ils sont là, il y a des temples qui sont là, etc. Mais ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Ça fait moins de 200 ans qu'il y a tous ces endroits-là. Avant, c'était juste des champs, c'était juste complètement délaissé. Un peu comme quand Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé aussi Goswami de retrouver les lieux de divertissement à Vrindavan. Là, c'était pareil, Navadvip, il n'y avait rien. Tout le monde avait oublié les divertissements de Mahaprabhu. Et donc, ça, c'était un des apports de Bhaktivinoda Thakur. Et il a aussi, Bhaktivinoda Thakur, il a pris Shiksha, l'initiation Shiksha, donc il a pris les conseils de Jagannadas Babaji Maharaj et il l'a considéré comme son Shiksha Guru, du coup. Et donc, une autre des grandes apports de Bhaktivinoda Thakur, c'est son fils, parce qu'il a fait une prière au Seigneur. Il a vu que son temps allait finir dans ce monde-là. Il savait qu'il n'allait pas rester éternellement dans ce monde-là, parce que son corps, il commençait à devenir plus âgé. Donc, il a fait une prière au Seigneur. Il lui a demandé d'envoyer un rayon de Vishnu pour qu'il puisse l'aider et continuer sa mission. Et peu de temps après, du coup, il y a un enfant qui va naître, qui l'appellera Bimal Prashad et qui deviendra chez le Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Et une dernière chose aussi, puisque c'est le jour, donc aujourd'hui c'est le jour de disparition de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et donc c'est très particulier comment il a quitté ce monde. Donc, dans son Bhajan Kutir, donc l'endroit où il faisait sa sadhana, sa pratique spirituelle, le 23 juin 1914, donc le même jour dans le calendrier Vaishnava où Sri Gadadhar Pandit, donc un associé du Seigneur Mahaprabhu qui est Radharani directement, le même jour où 450 ans avant, il a quitté ce monde, précisément à midi, chez le Bhaktivinoda Thakur, il a quitté son corps et il est entré dans les Nitya Lila, dans les divertissements éternels de Gaur Gadadhar et de Radha et Krishna. Mais c'est pas une coïncidence, parce que éternellement, Bhaktivinoda Thakur, son identité éternelle, c'est Kamala Manjari. Et Kamala Manjari, elle entre dans les divertissements de Radha et Krishna au cours du Madhyana Lila, donc c'est de 10h48 à 15h36, au milieu de la journée. C'est au moment où Ananga Manjari, le couple divin, et les gopis de Vraj, elles sont au Radhakund et ils font leurs jeux transcendantaux au Radhakund. Donc, au milieu d'un kirtan exubérant, il y a tous ses amis, les personnes qui le suivaient, qui ont transporté son corps, du coup, à Navadvipdam. Et du coup, il y a toujours cet endroit-là qui est disponible. Il y a la maison de Bhaktivinoda Thakur que l'on peut visiter aussi, qu'il appelait Bhakti Bhavan, donc la maison de la dévotion. Et il y a aussi donc, le lieu de Samadhi de Bhaktivinoda Thakur. Et donc, ce sont des lieux très particuliers où on peut avoir directement le darshan de ces personnes-là. Et c'est expliqué aussi que le jour de disparition de ces grandes âmes, ils sont beaucoup plus accessibles. Ils sont là, présents, et ils peuvent entendre nos prières. Donc c'est le jour où on peut méditer et leur offrir une prière personnelle, et ils pourront nous entendre. Donc aujourd'hui, on peut prier Gadadhar Pandit et Bhaktivinoda Thakur pour qu'ils puissent augmenter notre foi dans notre filiation spirituelle, dans le Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, leurs associés, pour qu'un jour on puisse avoir la chance, la grâce de retrouver notre service éternel pour le couple divin. Jai Shila Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Shila Gadadhar Pandit ki Jai, Gaur Premanandi Hari.